Hello les belles roses, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, en pleine santé. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle des yoginis de Katusasti Yogini. Je suis sûre que je ne prononce pas de la bonne façon et je m'en excuse. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc aujourd'hui, c'est un oracle qui peut intéresser déjà les personnes qui sont dans un développement personnel et spirituel et qui pratiquent aussi le yoga. Particulièrement, je pense que ça pourrait peut-être plus vous attirer que peut-être certaines personnes. Moi, j'ai pratiqué le yoga pendant un certain nombre d'années, mais c'est pas pour ça que je suis si attirée que ça, je vais vous avouer, par cet oracle. Je pense que c'est plus du côté des illustrations où ça m'échappe un peu, où ça me bloque un petit peu. Néanmoins, ça reste un bel oracle et un bel outil de travail. Du coup, ben voilà, c'est pour ça que je viens évidemment vous le présenter. Donc ici, on est face au panthéon indien des yoginis et qui vient nous aider à harmoniser le moi intérieur avec notre environnement et l'univers. Et on va nous présenter 64 yoginis dans cet oracle, donc 64 cartes qui sont issues, vous allez voir, les yoginis, ce sont des mères en fait, qui sont issus de temples et de textes tantriques et qui sont donc aussi imprégnés de cette sagesse ancienne. Et on nous dit, vous voyez, tantôt protectrice, guérisseuse ou alors courroucée pour lever les obstacles, accroître votre énergie, tantôt alchimiste de vos transformations intérieures. Ces yoginis vous ouvriront à de nouvelles possibilités, tant sur le plan matériel et incarné que sur le plan spirituel. Et nous avons donc, en fait, après le livret, qui nous propose à chaque fois vous allez voir, une pratique méditative qui s'appelle sadhana, afin de bénéficier des énergies des yoginis. C'est très intéressant, hein, évidemment, je trouve que ça nous invite, je ne sais pas si vous voyez le symbole à l'intérieur, oui. Ça nous invite à étendre nos connaissances, à élargir nos connaissances, zut, à élargir nos connaissances voilà, sur le monde oriental et ce que sont les yoginis. Donc ça arrive dans un beau pochon comme ceci. Je ne sais pas comment je vais utiliser cet oracle parce que je pense que je vais l'utiliser avec le livret. Moi qui utilise rarement les livrets du coup. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais voilà, celui-là comme vous voyez, il est bien fait et en plus on a à chaque fois des choses à faire, mais il a voilà quelque chose de particulier. Puis il y a ce côté un peu tantrique évidemment qui ressort, donc voilà, qui n'est pas gênant pour moi mais qui peut l'être peut-être pour certaines personnes. Alors on va essayer de regarder au mieux ce livret qui est un beau livre finalement. Voilà, c'est en collaboration aussi cet oracle avec Nancy Dupuis, Gisèle Dupuis et Stella Dupuis. Sont-elles des sœurs? Je ne sais pas. Apparemment, ça a été publié par Home Books International sous le titre de Yogini's Oracle. Voilà. À la mémoire d'Yvonne. Et puis, on a la tradition des yoginis. Alors, on nous parle beaucoup ici du coup de l'Inde. On nous parle de la légende, d'une certaine légende, en fait de la légende du poisson, voilà. Ensuite, on a une introduction qui va nous parler du panthéon indien, voilà. Et en fait, on vient nous parler ici d'un groupe de 64 yoginis qui a émergé de différents temples à partir de textes tantriques et d'anciennes légendes. Alors, les yoginis sont des énergies qui s'assemblent dans le but de synchroniser et de renforcer les forces internes du corps humain et de l'univers. Voilà. Ceci donne naissance à un système global d'énergie, le chakra yogini.
Et les personnes qui reçoivent la bénédiction du chakra yogini transforment leur vie et acquièrent l'énergie positive omniprésence qui est source de créativité. Voilà, on nous explique un petit peu que les yoginis montrent le chemin de la non-dualité, de la totalité. Alors, l'oracle a été créé comme un dialogue bienveillant entre la personne qui effectue la demande et les yoginis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour pas vous lire tout d'un coup, hein, j'avais évidemment moi regardé. Hein. Voilà, comment interpréter les messages des yoginis. Donc là, vous avez une lecture en forme de croix. Ensuite, la lecture en forme de rectangle, avec un exemple. La carte du jour que vous pouvez tirer, ou encore des connexions spéciales et diagrammes invisibles. Voilà, alors c'est un peu différent. Donc on nous explique aussi que chaque yogini en fait individuellement confère des pouvoirs aux pratiquants spirituels, mais la réunion des yoginis permet la libération. Évidemment, on a des mots des mots en hindou, voilà. Et du coup, il y a des caractéristiques aussi, hein, il y a la nature bienveillante, de nature féroce et à tête d'animal. Ça, c'est les cartes en fait. Vous allez voir qu'il y a différents types de cartes comme ça. Et là, voilà, on parle un peu d'après la mythologie et en fait les légendes. Les matrikas, ce sont les mères qui développent certaines qualités et leur pouvoir est accru dans des positions spécifiques de tirage. Dans cet oracle, elles sont les gardiennes de certains espaces sacrés. Et donc vous avez à chaque fois les noms. Donc Indrani, c'est la conquérante, Chamunda, c'est la protectrice, Brahmani, elle gouverne le domaine de la créativité, Maheshvari, elle stimule la générosité et votre amour, et Vaishnavi, elle est plutôt un arbitre ultime qui procure la renommée. Et puis voilà, on va retrouver encore d'autres mères ici. Et puis les animaux, voilà. Parce que certaines yoginis, ce sont des mères, hein, les yoginis, ont une tête d'animal et représentent les attributs symboliques de cet animal. On a des oiseaux, on a le taureau, avec la vache, le lion, l'éléphant, le chien, les insectes, le serpent, les reptiles, les macaras, qui sont des reptiles mammifères. Voilà. Et il y a aussi également des attributs majeurs que vous allez retrouver, comme le crâne, le miroir, le trident, la conque, le tambour rituel à deux faces. Alors, on vous explique ce que c'est un yantra. Sadhana, ce sont des pratiques de visualisation, des pratiques méditatives, voilà. Et donc, vous avez plusieurs noms parce que vous allez les retrouver en fait dans la signification des cartes. Voilà. Harmonisation des chakras. Évidemment, certaines méditations vont pouvoir vous aider là-dessus. Et puis, on a les cartes. Et voilà, donc on a ici à chaque fois le nom de la mère, si vous voulez. Et ensuite, c'est ici, on dit que c'est la guide et que c'est la première yogini de cet oracle qui transmet l'énergie nécessaire pour démarrer une activité, etc. Après, je ferai un tirage à la fin, comme ça vous aurez une idée de ce que ça peut donner dans la lecture. Voilà, et sadhana, donc c'est la pratique méditative, hein, je le rappelle. Et c'est comme ça donc pour toutes les cartes. Donc vous avez voilà, celle qui exauce les vœux. On explique qui elle est, que c'est une belle jeune femme. Elle est la maîtresse de Ishanvati, celui qui est plein de désirs, grâce à l'amour, etc. Prononcer les noms, c'est un peu compliqué, j'avoue. Puis on a sadhana, la pratique méditative, et c'est ainsi donc pour les 64 cartes. Comme vous pouvez voir, c'est un art qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas attirée. Vous savez que je suis toujours sincère, hein, donc et transparente. Donc voilà, je ne suis pas attirée par l'art.
Par contre, effectivement, je pense que ça peut être très intéressant de travailler avec cet oracle. Donc on a un mot à propos de l'auteur. Donc Stella Dupuis est une exploratrice et traductrice suisse née au Panama qui enseignait le yoga et la méditation à travers le monde. Donc voilà, là on a toutes les cartes rassemblées. Et on a ici la table des matières. Voilà, donc c'est bien fait. Et ça a l'air complet en fait par rapport à la carte que l'on tire. Et ça c'est bien parce que des fois on se retrouve avec certains jeux, je repense à un jeu dans ma tête, où il manque des informations. Voilà, par exemple je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le tarot quantique. Ben, le tarot quantique pour moi il manquait de profondeur et d'explication. Ici on a les explications nécessaires et je trouve ça du coup très bien fait. Voilà. Il faut le souligner, il faut le dire quand c'est... voilà. Moi, quand je veux dire, quand je fais une vidéo, vous savez que je suis transparente, effectivement. Hein, mais je trouve que c'est important parce qu'on ne va pas aller se jeter sur un jeu juste parce qu'il est beau, juste parce qu'il nous attire. Ou en fait, on a aussi envie de savoir ce qu'il y a un peu dans le livret quand même pour pouvoir travailler, surtout quand c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Par exemple, ici, les yoginis, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent dans les oracles. Du coup, oui, ça peut être très intéressant pour travailler, mais je pense aussi qu'on a besoin de certaines explications. Alors, je ne pense pas que c'est... Oui, ou c'est resté? C'est resté dans l'ordre, je pense, oui. C'est resté dans l'ordre. Alors, les cartes, j'aime beaucoup. En fait, elles sont très grandes. Je vous les montre, elles sont très grandes. J'aime beaucoup, on a un côté très lisse, très lisse et doux. Alors ici, j'aime bien parce que c'est bien rond, en fait. Je sais pas, c'est la première fois que je fais attention ici. C'est pas la première fois que je fais attention, mais voilà. Il n'y a pas de tranche de couleur, donc ça c'est génial. La qualité est très très bonne, évidemment, il n'y a pas de souci. Et voici le dos des cartes. Voilà. Vous voyez, c'est vrai que ça m'attire pas. Pourtant, il est très coloré, ce jeu. Alors, je ne vais pas pouvoir prononcer les noms. Donc, voilà, je vais vous laisser, je vais vous montrer les cartes, mais sans prononcer les noms. J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais je pense que ça va être sinon une séance d'écorchage de noms, et je n'ai pas envie. Donc voilà, je vous laisse contempler les images, je vous laisse mettre pause si vous le désirez. Et donc on fera un tirage, enfin je ferai un tirage à la fin, quand vous aurez vu les cartes. Alors il est assez particulier ce jeu, parce que clairement on a souvent, j'ai vu des têtes décapitées, ce genre de choses, donc il a l'air d'être assez intense. Faut voir après au niveau, désolé je mets la batterie en marche, hein. Il faut voir avec, comment dire, il faut voir avec la signification, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, hein. Il est très coloré, il est très dynamique. Ah, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Effectivement, hein, on retrouve plusieurs attributs, hein. On retrouve, vous voyez, hein, l'arc ici. La barque. Non, encore aussi, celle-ci, elle est particulière, je trouve. Celle d'après aussi, on a vraiment ce... Je sais pas, un côté très très particulier. Encore ici, c'est assez fort, je trouve. Mais encore une fois, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire que ça ne me plaît pas. Vous voyez, j'ai envie d'abord voilà, de le connaître un peu plus. C'est vrai que là, je viens vous présenter un oracle que je n'ai pas, voilà, que je n'ai pas, j'ai pas travaillé avec un peu
Non, c'est vrai que je viens comme ça vous le présenter. Après, je pense aussi que c'est un oracle pour se lier à ces énergies un peu plus orientales. Il faut peut-être un peu plus pour moi, hein, je parle pour moi, un peu plus de temps, voilà. Euh, un peu de préparation, c'est quand même, comme je vous dis, assez particulier, hein. Dans les dessins aussi. Donc, là, on passe au yogini, aux mers avec les têtes d'animaux. Je sais que là aussi, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que particulièrement, c'est différent. C'est différent. Euh, Ça apporte une nouvelle dimension pour moi dans mes oracles, avec les oracles que j'ai. C'est vrai que c'est un oracle que j'ai pas d'autres oracles comme ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais dites-moi si ça vous plaît, s'il vous attire, si éventuellement, voilà, c'est un jeu que vous prendriez, peut-être pas, selon votre pratique aussi. Je pense qu'on a tous une pratique spirituelle de développement personnel bien à nous, et du coup, on peut se retrouver face à des situations où oui, on aurait bien besoin de ce jeu, ça nous aiderait, ou pas particulièrement de notre vision des choses, voilà. J'aime bien celle-ci. Ouais, j'aime bien. Je crois que c'est une de mes préférées. Évidemment, j'ai quand même regardé le jeu avant de vous présenter quand même. Euh, voilà. Des fois, il a un côté un peu plus dark comme ça. Celle-ci aussi, je la trouve jolie. Elle est très lumineuse. C'est vrai que je suis silencieuse, je sais d'habitude je parle tout le temps, mais je suis en fait en même temps que vous en train d'observer celle-ci, elle est très jolie aussi, je trouve. J'observe, je regarde et je m'interroge aussi. Je me dis est-ce que je vais réussir à créer un lien avec ce jeu-là? Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va tirer une carte pour avoir un message, pour voir quelle mère vient nous aider sur notre chemin, de voir un petit peu son histoire. Voyons, voyons. Et nous avons Unanipada. Non, Jnanipada. Je suis désolée pour la prononciation, vraiment, vraiment, vous m'envoyez désolée. Du coup, je vais prendre le livre, c'est la carte 12. Alors, je suis désolée à l'avance pour voilà, les fautes. Alors ici, on est sur la connaissance de l'expérience. Alors, cette mère, pour pas dire de bêtises dans la prononciation, tient un livre dans sa main droite, mais elle n'est pas en train de le lire.
Elle est assise dans une posture relaxante et représente la connaissance acquise grâce à l'expérience et non pas grâce à la seule lecture de livres. À travers les 24 chapitres du livre de la connaissance des yoginis, elle dit le nom, hein, du maître Matsyendrapada, on retrouve les enseignements qui mènent à la transformation, le savoir que l'on acquiert par l'expérience. La légende dit que pour intégrer la révélation divine dans sa vie de tous les jours, il nous faut du sens, c'est-à-dire reconnaître l'énergie des yoginis à l'intérieur de son propre corps. La tradition des yoginis célèbre les pouvoirs mystiques, appelés siddhis, comme outil d'accès à la libération. Même si certains chercheurs y voient un simple moyen pour acquérir des pouvoirs, le véritable but des siddhis est d'aider l'adepte à atteindre le plus haut degré de perception, puis de transcender ceci pour arriver à l'état d'unité. Dans la pratique des siddhis, donc la célébration des pouvoirs mystiques, hein, je le rappelle, des yoginis, la première étape consiste à atteindre l'équilibre de l'esprit. À partir de là, toute pensée, même les mots silencieux, peut devenir réalité. Alors, la pratique, la sadhana, la pratique méditative, c'est l'expérience du vrai soi. Il y a un petit mot qui est expliqué dans les Yoga Sutras de Patanjali. C'est « Nous n'acquérons pas la connaissance de soi, plutôt nous sommes le soi ». C'est l'une des pratiques les plus puissantes si elle est effectuée chaque jour. La connaissance est disponible partout, mais seulement si nous sommes prêts à en faire l'expérience. Et puis on a la partie sadhana, donc la pratique méditative. Après la méditation, avec un esprit harmonieux et sans attente, nous répétons mentalement quelques 3 fois le mot Purusha. Puis, nous attendons quelques minutes avant d'ouvrir les yeux et de dire ce qui suit. 1. Ici et maintenant, je fais l'expérience du Purusha. 2. Je prends conscience de mon esprit divin d'où émanent toutes les possibilités. Voilà. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'est l'oracle des yoginis. Et peut-être serez-vous tenté, en tout cas dites-le moi, je suis quand même assez curieuse parce que c'est un jeu déjà qu'on ne voit pas passer sur toutes les chaînes. Et moi aussi, je me demande un petit peu comment je travaillerai avec ce jeu. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!